Bonjour les amis, comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien? Moyen? Bof? C'est possible d'être bof, hein. On peut pas toujours être au top, hein. Et c'est ok aussi avec ça. C'est la vie, c'est des mouvements. Donc des moments on va être bien, des moments on va être moins bien, etc. etc. Et c'est ça que j'appelle la régulation du stress. Eh bien oui, justement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Pierre-Loïc. J'accompagne les personnes qui désirent apprendre à mieux gérer leur stress à travers le mouvement pour être mieux et plus libre dans leur corps. Donc plus libre dans leur corps, c'est de mieux gérer leur stress pour ne pas se laisser envahir constamment par ce stress. Cette vidéo, aujourd'hui, pour vous parler de ce que j'appelle le mouvement naturel. Vous avez pu voir dans certaines vidéos que je parlais de mouvement naturel. Qu'est-ce que le mouvement naturel selon moi? Eh bien, pour moi, le mouvement naturel, c'est de bouger comme quand on était bébé, enfant, sans se prendre la tête. Justement, le cerveau, le mental, pouf, on le laisse et on est connecté à notre corps, à notre ressenti, au plus profond de nous. Et du coup, le fait de bouger en essayant de se laisser glisser, fondre dans le mouvement. Donc quand je dis fondre dans le mouvement, c'est qu'il n'y ait pas de raideur, de choses qui bloquent encore plus votre corps, de pas vous mettre de la pression sur le côté bien faire les mouvements, parce que le prof il fait comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Non, 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 non. Avec moi, vous faites le mouvement par rapport à vous, par rapport à votre ressenti. Parce que peut-être que le jour où vous faites votre mouvement, vous avez été peut-être un peu contrarié, vous avez eu une grosse journée, et du coup peut-être que la sensation que vous allez ressentir ce soir, eh bien peut-être ça va être un corps où vous avez l'impression d'être un peu bloqué dedans. Et du coup certains mouvements eh bien, vont être limités par rapport à d'autres jours. Eh bien vous ferez au mieux par rapport à ça. Et moi, je vous donne des options, bien évidemment. Et pour ceux qui se sentent complètement libres, ils ont passé une super journée, donc il y a beaucoup plus d'ouverture dans le corps, donc du coup le corps, il bouge beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus fluide dans le mouvement. On a l'impression que tout se fait naturellement. Et ce mouvement naturel, eh bien, pour ceux qui le savent, parce qu'ils font partie déjà du studio Chi 5 en présentiel ou via Zoom, hein, et pour ceux qui suivent sur les réseaux, bientôt, souvenez-vous, vous allez avoir une semaine. Pour vous, on va se rencontrer tous les jours, on va faire 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de mouvement ensemble et vous allez pouvoir découvrir ça, ce mouvement naturel. Et moi, le mouvement naturel, eh bien, c'est comme les enfants. Les enfants passent par différentes étapes pour commencer à marcher. Et bien, dans certains mouvements que je vais vous faire, même si je ne vous en parle pas tout le temps, eh bien, je fais comme un petit reset et de retrouver un peu ce corps, comme quand on était enfant, de reprendre la base. Et c'est pour ça que quelquefois on est à plat ventre et qu'on va bouger un petit peu la tête. Parce que c'est le hochement de tête, on va commencer à regarder un peu partout. Et puis on va ramper au sol. Bah oui, le bébé, au début, quand il est sur le ventre, eh bien il va essayer de longer sur le sol. D'accord? De glisser. Et à un moment donné, peut-être qu'il va faire un mouvement pour essayer de se retourner. Et c'est pour ça qu'on a des retournements au studio Chi 5 aussi. Et puis quelquefois, on va faire des mouvements à quatre pattes, parce qu'à un moment donné, eh bien, peut-être qu'il va avoir plus de force dans les bras, etc. Et du coup, hop, le bébé passe à quatre pattes. Et il y a des mouvements qu'on fait à quatre pattes. Et à un moment donné, hop, il va commencer à se lever. Et bien nous, on fait plein de mouvements comme ça, pour que le corps s'autorégule, s'autocontracte le plus naturellement possible. Comme les animaux. Quand ils courent, ils ne pensent pas à faire tel ou tel mouvement. Eh bien nous, on est pareil. Si on revient à la base, on est exactement pareil. Et c'est ça que moi j'appelle le mouvement naturel. Et vous verrez dans l'exploration que je parle jamais, à aucun moment, je vous demanderai de serrer votre ventre, de serrer vos fessiers. Au contraire. Je vais vous dire, laissez le ventre, détendez votre ventre, relâchez les fessiers. C'est simplement vos appuis par rapport aux points myofaciaux,
par rapport à notre fascia. C'est simplement les points d'appui que vous allez connecter dans le sol ou dans les airs, vous allez voir, avec les bras, les mains, etc. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, parce que le fascia communique directement avec votre système nerveux, et comme le système nerveux, lui, se sent en sécurité, il se dit « Ok, j'ai pas besoin de créer d'alerte, parce qu'il n'y a aucun danger autour de nous », et du coup, il va laisser le corps le plus libre possible. Et c'est pour ça que les mouvements seront plus faciles pour vous, au fur et à mesure, en y allant étape par étape. Et du coup, vous laissez place à l'autocontraction, c'est-à-dire que vos muscles vont se contracter naturellement sans que vous le fassiez vous, volontairement. Et l'autorégulation, c'est-à-dire que tout va se mettre en place le plus naturellement possible. On va s'imbriquer et on va se dire « Ah bah ok, quand je fais un certain mouvement, ah ben mes abdos se contractent tout seuls ». Et la respiration a un rôle très important aussi dans le mouvement. Et c'est tout cela qu'on explore. Et c'est ça que moi j'appelle le mouvement libre. De retrouver cette faculté de s'amuser dans le mouvement sans vouloir bien faire les choses et en étant à l'écoute du corps pour que ça soit le plus fluide, le plus libre possible. Et justement, la joie, les sourires viennent d'eux-mêmes. Vous verrez. Voilà. Qu'est-ce que le mouvement naturel, selon moi, hein, et par rapport à des études qui ont démontré aussi cette approche, et le fascia, eh bien, l'a complètement démontré ces dernières années. Et pour l'avoir exploré moi-même, pour l'avoir fait explorer à certaines personnes, eh bien, ça change vraiment la donne. Ça change tout. Parce que vous vous sentez mieux dans votre peau, vous vous mettez plus la pression pour faire les mouvements, et comme vous ne mettez plus la pression pour faire les mouvements, eh bien, inconsciemment, il y a des choses comme ça qui se mettent en place dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, parce que vous prenez l'habitude de laisser votre corps, de vous abandonner à travers le mouvement. Du coup, là, il y a une autorégulation qui se fait, les émotions circulent plus facilement. Vous avez une flexibilité parce que vous vous adaptez par rapport au mouvement, comme vous êtes à l'écoute de votre corps. Et du coup, vous adaptez des choses dans votre propre vie personnelle et professionnelle. Et vous prenez moins les choses à cœur parce que, en autorégulant tout ça, eh bien, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment dans plein de paramètres de notre corps. Et du coup, ça a un impact sur notre environnement aussi, qui nous entoure. Sur nous, du coup, sur les autres. C'est pas beau? Oh, c'est puissant. Le fascia, moi, personnellement, j'adore. Si vous ne connaissez pas le fascia, eh bien, regardez sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube carrément, et vous tapez fascia, il y a une émission d'Arte, justement, où ils expliquent vraiment très bien ce qu'est le fascia. Et vous allez voir, ça amène beaucoup de choses. Et je peux vous l'assurer, vous le confirmer, en prenant ce fascia en compte, votre évolution est beaucoup plus rapide dans le mouvement. Et du coup, moi, qui est professeur de Pilates, eh bien le fait d'avoir stimulé votre fascia, de l'avoir fait travailler dans différentes directions, de l'avoir contracté, parce que le fascia il se contracte, d'avoir créé de l'élongation dans votre fascia. Du coup, ça libère aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça libère les muscles, les tendons, les ligaments, les émotions, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail sur la globalité. Voilà pour moi, qu'est-ce que le mouvement naturel? C'est de bouger un peu comme quand on était enfant, sans se prendre la tête, dans le plaisir, et de voir, tiens, comment ça réagit, et de faire au mieux par rapport à soi, et pas par rapport aux autres. On s'en fout. C'est d'abord soi, et après on peut s'occuper des autres autour de nous, bien évidemment. Mais avant tout, c'est de prendre connaissance de ça, puis ensuite de l'explorer, de laisser infuser, parce que quelquefois, eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui bougent, et puis ensuite l'évolution se fait encore, et encore, et encore, et des moments on va stagner un petit peu sur certaines sensations, et c'est normal parce que il y a des choses, et on se dit « Ah ouais, c'était ça qu'il voulait dire !» Et là, un nouvel élan, on reprend. Et c'est ça, et on a
jamais terminer avec cette exploration du fascia, parce que nous sommes tous des exploreurs, des exploratrices à travers le mouvement pour se sentir le plus libre possible. Et c'est ça qui est joli. Voilà pour moi, qu'est-ce que le mouvement naturel. Je vous laisse, je vous fais plein de love et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pierre-Loïc du studio G5. Ciao.